Non, moi j'étais partie sur une intervention, mais ça va durer au moins 10 minutes parce que comme je parle, comme toutes les femmes, quand on commence... Moi aussi, avec les mains et tout, mais voilà, je sais. Bon, mais maintenant, si vous voulez, je peux vous la lire, mon intervention, parce que j'ai travaillé dessus. Allez. Alors, fin novembre 2013, les Moulins Morel, usine figure du patrimoine industriel de Marseille, a cessé toute activité. Depuis cette date, les minotiers, refusant la fermeture de leur usine, se battent pour sauvegarder l'outil industriel et empêcher son démantèlement, et ceci malgré les menaces, les intimidations et l'intervention des forces de police. Pareillement aux 74 irréductibles fralébiens qui, au bout de 3336 jours de lutte, ont gagné. Tout ça pour expliquer que la lutte, ça sert, hein, c'était la petite parenthèse. Cette mobilisation a permis qu'un repreneur s'engage à un projet de reprise qui assure le maintien et le développement de l'emploi industriel. Alors que le gouvernement affiche sa volonté de sauvegarder l'emploi et réduire significativement le chômage, il laisse le groupe Lutrixo, dont il est actionnaire, jouer la politique de la terre brûlée au détriment de l'emploi et des familles qui vivent de leur travail. Pour quel résultat? Toujours plus de chômage, toujours moins d'investissements utiles à notre pays. Les élus communistes et du front de gauche exigent que soit redonnée vie à la vallée de l'Uvonne, qui fut une des épines dorsales de l'industrie à Marseille. Durant 150 ans, la vallée de l'Uvonne a été l'une des principales zones industrielles de Marseille. Les départs, fermetures ou autres restructurations ont libéré d'importants espaces que la ville entend réserver à des activités commerciales. Bon, j'en ai sauté. L'industrie agroalimentaire est une industrie propre et produire au plus près des consommateurs et près du port de Marseille permet non seulement de maintenir et développer l'activité du port, mais aussi raccourcir les circuits de distribution, évite de longs transports routiers et par la même lutte contre l'effet de serre. Nous réitérons notre demande faite devant les pouvoirs publics d'une rencontre entre la CGT, l'État, le Conseil général, le Conseil régional, la CUM et la mairie de Marseille afin d'explorer toutes les pistes permettant une réponse industrielle à cette activité. Avec les salariés des Moulins Morel, la CGT et les 18 organisations dont le Parti communiste et l'ensemble du front de gauche sont unis et déterminés pour assurer le maintien de cette activité industrielle. Et pour terminer, comme le disent si bien les fralébiens, celui qui ne se bat pas a déjà perdu, alors que celui qui se bat peut caresser l'espoir de gagner. Regardez au nom du front de gauche 11-12. Depuis le début, bon, on soutient les Moulins Morel avec la CGT de l'Uvonne et le NPA. Et justement, par rapport à ce que disait Édouard en début d'intervention, on a beaucoup dirigé notre intervention en direction de la population et on pense que c'est absolument essentiel de mettre cette usine qui est au cœur d'un quartier sous la protection citoyenne parce que ça change complètement la donnée. Ça change complètement la donnée par rapport au rapport de force. Là, on voit bien que les choses bougent. On n'a peut-être pas fait assez de travail en direction, mais bon, on a envoyé une lettre que les travailleurs ont rédigée eux-mêmes à tous les CIQ, à tous les centres sociaux, à Emmaüs, voilà, etc. Et on essaye voilà. Les gens du quartier sont très sensibles à cette lutte, mais par exemple là, ils croyaient que c'était fermé déjà depuis les CRS. Ils ne savaient pas que la lutte continuait et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un travail énorme à faire qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait suffisamment. Mais je pense que là, c'est une bonne initiative et que tout le monde maintenant dans le quartier sait que la lutte continue et que les Moulins Morel sont toujours debout. Et voilà, nous sommes dans cette direction et surtout de manière très unitaire et le plus large possible. Parce que ce combat, c'est quand même exemplaire parce que c'est de la farine et de la semoule. C'est quelque chose qui est indispensable à la population. Et si c'est pour être remplacé par des espèces de centres sociaux et de galeries marchandes où les gens n'ont même pas de fric pour acheter, c'est vraiment symbolique qu'on retire la chaîne agroalimentaire de la ville de Marseille, surtout pour faire venir d'Espagne ou d'Italie. Donc par rapport à ça, c'est vraiment un exemple à suivre et à ne pas laisser tomber. Donc on encourage tout le monde à être solidaire et présent dans cette lutte. Une entreprise de l'agroalimentaire dont il est évident que les débouchés ne peuvent qu'exister à l'échelle de la planète. La consommation ne baissera pas.
Donc nous soutenons à fond notre lutte. Je n'ai qu'un regret, c'est que mon trésorier vient de s'en aller. Il avait oublié son chéquier, mais incessamment sous peu, on vous fera un chèque de vallée commerciale, mais notre objectif c'est que cette vallée ne se transforme pas en nouveau plan de campagne. Les Moulins Morel c'est 16 000 m², ces 16 000 m² ils attisent la convoitise, surtout quand on connaît le prix des loyers dans les commerces. Autre chose, ces commerces amènent des emplois, certes, mais le commerce à ce moment c'est un laboratoire de précarité pour le patronat. Donc nous on se bat. Je ne peux pas avoir que des commerces. Voilà, et il n'y aura pas le maillage non plus si on laisse que des commerces. Donc nous on se bat pour avoir des vrais emplois dans le commerce, dans l'industrie, mais surtout pour qu'il y ait un vrai maillage économique qui se fasse. La production agroalimentaire est très importante, l'indépendance alimentaire c'est primordial, et il est aberrant de fermer un moulin et d'exporter de la semoule du Québec. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est une question, c'est savoir si dans un pays qui a une constitution sociale, un gouvernement peut se cacher derrière le droit de propriété et le droit est de nous dire nous on ne peut pas intervenir dans une négociation commerciale. Est-ce qu'il peut se cacher derrière ça et laisser un groupe privé s'installer en tant que monopole sur un secteur d'activité et mettre 60 personnes dehors pour réaliser une plus-value immobilière? Donc nous ça c'est la question qu'on pose au gouvernement. On connaît déjà la réponse, maintenant on aimerait avoir leur positionnement sur cette question. Parfait, c'est clair et net.